Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 29 novembre et voici les titres de cette édition. Nous irons faire un tour du côté des Sables d'Olonne où le démontage du village du Vendée Globe touche à sa fin, mais une partie des structures va rester sur place jusqu'à l'arrivée des derniers concurrents. Connaissez-vous l'apérose? Ce moment festif vient d'être créé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour promouvoir la rose de Saint-Gilles, une crevette sauvage pêchée au large du port vendéen. Enfin, rencontre avec un père et son fils qui prendront le départ de la prochaine édition du Dakar début 2025. C'est la deuxième fois qu'ils vont participer ensemble à l'événement. Nous vous plongerons dans leurs derniers préparatifs. Déjà près de 3 semaines que les skippers du Vendée Globe se sont élancés pour leur tour du monde depuis Port-Olona. Et sur la terre ferme, aux Sables d'Olonne, l'heure est au démontage de plusieurs structures du village. Mais parmi elles, certaines vont rester sur place jusqu'à l'arrivée du dernier skipper. C'est le cas par exemple du PC Course ou encore du Plateau TV. Reportage Mathis Pires. Non, le village du Vendée Globe n'est pas totalement devenu fantôme. Entre les techniciens venus démonter les derniers chapiteaux, allez, là on tire les toits, c'est le démontage. Le plateau télé, lui, reste en place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Vendée Live. À l'intérieur, une émission est diffusée tous les jours en présence d'un public. Et ce jour-là, ils sont quelques-uns à avoir affronté la pluie pour y assister. Je viens voir en direct les dernières informations sur le Vendée et la course. Voilà. D'habitude, je le regarde en ligne et comme j'habite à la Chaume, même s'il fait mauvais, je viens le voir pour une première fois en direct. Voilà. En direct du village, là où les 40 skippers ont pris le départ il y a 19 jours maintenant. L'équipe du Vendée Live continue de les suivre depuis les Sables d'Olonne. Toutes les équipes de production télé, les équipes administratives du Vendée Globe, la communication et les équipes édito, production télé pour travailler avec la réception de ces images qui sont envoyées à toute heure du jour et de la nuit. Nous on est là effectivement physiquement sur place pour réaliser les émissions et il y a encore un peu de monde qui travaille sur le site. Autre bâtiment encore présent, le PC Course. À l'intérieur, la vie ne s'arrête jamais. Ils le reçoivent avec le Hazard Button sur ton adrénaline. Une équipe se relaie nuit et jour pour veiller sur les skippers. Je reçois une position toutes les 30 minutes des bateaux et je m'assure que leur position et leur vitesse sont cohérentes par rapport à la destination, par rapport au but, et afin de voir si tout va bien ou si jamais il y avait un problème, ça nous permettrait de réagir et de mettre en place des solutions pour aider un concurrent qui serait en avarie par exemple. Depuis le 10 novembre 13h02 jusqu'à la fin du dernier concurrent, qu'il arrive au Sables d'Olonne ou qu'il soit par exemple en avarie et qu'il rejoigne l'Australie ou le Cap Horn ou autre terre, nous on a bien une mission de sécurité pour s'assurer que tout le monde est sain et sauf. Un calme, à présent retrouvé sur le ponton, dans l'attente d'accueillir les premières arrivées, prévues fin janvier. Le week-end dernier, la commune de Montaigu-Vendée a organisé un salon consacré au métier de la petite enfance. L'objectif était de faire découvrir toutes les professions d'un secteur qui cherche en permanence à recruter. On a des besoins tout le temps en fait, de renouvellement déjà des personnes qui partent à la retraite. On a un effectif d'assistantes maternelles qui s'érode un petit peu. C'est un métier qui est vraiment intéressant, qui est passionnant. Et donc il faut vraiment qu'on ait des personnes qui rejoignent ces métiers-là, à la fois en structure individuelle, assistant maternel, mais aussi dans nos structures éducatives petite enfance qu'on a au sein de nos collectivités ou associatives. Et donc tous les ans, il y a des recrutements nombreux dans ces métiers-là. Une matinée organisée en présence des établissements de formation, du service de la protection maternelle et infantile et de l'ensemble des acteurs du territoire. Il y a au moins pour les formations de niveau bac ou post-bac, une filière qu'on va dire sociale, donc pour les métiers par exemple d'éducateur de jeunes enfants, donc c'est la filière du travail social, une filière soins, ce qui est le cas pour le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc après par exemple un CAP petite enfance, on peut potentiellement s'orienter vers éducateur de jeunes enfants ou éducatrice de jeunes enfants ou bien auxiliaire de puériculture. Donc la filière soins forcément permet à des personnes plutôt d'accéder à des structures professionnelles en lien avec les métiers de la santé et du soin, et le métier d'éducateur de jeunes enfants plutôt sur des structures médico-sociales, de l'accompagnement éducatif d'enfants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs.
Après la fête de la sardine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie vous propose désormais l'apérose. Le concept est simple, promouvoir la crevette gilocrucienne, la rose de Saint-Gilles, le temps d'un apéritif aux airs de dégustation et ainsi soutenir la filière de la pêche. Reportage Grégoire de Châtillon. Voici venu le temps joyeux de l'apérose. Apérose, un mot à retenir, un mot qui a comme ambition pour l'Office de tourisme de rentrer dans le langage courant. Vous découvrez ici, à la Criée, une version XXL de ce concept, l'apérose, le concept d'un apéro avec cette fameuse crevette locale et sauvage, la rose de Saint-Gilles. Aujourd'hui, j'invite des amis, je vais faire un apérose. On veut vraiment créer un nouveau concept, un concept convivial de dégustation de crevettes autour d'un apéro. Et que nos ambassadeurs, qui sont déjà nos habitants, puissent s'approprier vraiment ce produit-là. Voilà, de dire à nos Gilocruciens, à nos Vendéens, faites un apérose. Une dégustation à 10 € l'assiette de crevettes avec son verre de vin de Brême. Le public s'est bousculé pour être présent à cette première édition de l'apérose. Regardez, je l'ai déjà décortiqué. Alors, prenons l'argue ici et regardez bien ce qu'on en fait. Juste la disparition et la réapparition contre, et c'est vraiment extraordinaire. Un moment quelque peu magique et convivial qui avait démarré un peu plus tôt avec la visite de la Criée autour de l'incontournable rose de Saint-Gilles. Une crevette tout juste pêchée et cuite en 3 minutes. Ici, on aimerait que cette crevette soit aussi populaire que la sardine de Saint-Gilles. C'est aussi une tradition ancestrale de pêcher la crevette ici. C'est aussi la culture, c'est aussi le patrimoine, c'est aussi nos traditions. Et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en valeur dans cette opération de communication. Cet apéro, j'espère, va permettre de faire reconnaître ce métier et ce produit surtout, qui est un produit délicieux, mais qui ne se mange pas qu'en occasion de fête. Pêché de novembre à mars, cet apéro festif, souvent à plus de 30 € le kilo sur les étals, représente 10 à 15% du chiffre d'affaires de la Criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les différentes animations de Noël se préparent partout en Vendée et aux Herbiers, le programme s'annonce bien chargé. Vous retrouverez bien évidemment le traditionnel marché de Noël et sa vingtaine d'exposants. Le 7 décembre, rendez-vous avec la grande parade et son défilé d'1h30 en centre-ville, sans oublier encore le trail de la Hotte du Père Noël, 133 km de course sur 2 jours, une épreuve qualificative pour la célèbre Diagonale des Fous. La dernière grosse nouveauté, ça va être sur le dernier samedi, le samedi 21 décembre. Nous allons avoir une soirée ski, donc de 20h30 à 23h au milieu du marché de Noël. L'association Belle Décibel, qui rassemble des DJ, sera présente et animera musicalement le marché de Noël. Et donc nous convions tous les amoureux de musique et à venir en combinaison de ski danser au milieu du marché de Noël. Voilà, il y aura un canon à neige, il y aura du vin chaud, il y aura de la tartiflette. Voilà, donc ça devrait être une belle soirée. Donc ça c'est tout nouveau et ça s'annonce plutôt sympa. Et nous connaissons désormais les dates du prochain festival acoustique. Cette 15e édition aura lieu du 20 au 23 mars 2025 au Poiré-sur-Vie à la salle de Lidonnière. Et parmi les artistes au programme, on retrouvera le leader et chanteur de Feu Chatterton, Arthur Teboul, le chanteur britannique Fink qui a collaboré avec Amy Winehouse ou encore Olivia Ruiz. L'ensemble de la programmation est à retrouver sur acoustique-festival.fr. Le célèbre rallye Raid Dakar se déroulera cette année du 3 au 17 janvier 2025 en Arabie Saoudite. Et parmi les équipes au départ de Bichat le 3 janvier prochain, on retrouve une équipe vendéenne, le team BRA, Bournezeau Rallye Aventure, dans lequel père et fils vont participer à leur 2e Dakar ensemble, mais dans des catégories différentes. Caroline Tronche et Arnaud Barrier sont allés à leur rencontre juste avant le départ des véhicules pour l'Arabie Saoudite. Le compte à rebours est lancé. Après 1 an et demi de préparation, il ne reste plus que 5 semaines avant le départ du prochain Dakar pour le team BRA, Bournezeau Rallye Aventure. Une aventure qui va de nouveau se vivre en famille pour les Graises. Père et fils embarquent dans 2 catégories différentes. Je m'étais toujours dit que je le ferais un jour et voilà, c'est la concrétisation du rêve
Déjà le faire une fois, c'est déjà quelque chose de fantastique. Et là, repartir une deuxième fois sur le Dakar avec son père, c'est quelque chose de magique, quoi. Cette année, ça va mieux, mais il y a 2 ans, quand on est parti, c'était un peu plus complexe parce que les nuits devaient être courtes pour lui, il appréhendait beaucoup de choses. Et donc là, maintenant, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus posé, il sait ce qu'il a préparé pour lui-même et puis pour son collègue dans le véhicule. Donc voilà, c'est plus simple pour lui. Une affaire de famille, une affaire de proximité également. Pilote, copilote, mécanicien et chauffeur, dans le team BRA, tout le monde vit en Vendée, y compris les collègues de bureau supporters. Oui, ils sont au courant, ils m'ont sponsorisé. D'ailleurs, je remercie ma société qui m'a beaucoup aidé et puis qui me permet de partir aussi. Après 6 saisons de rallye et un premier Dakar où le binôme Grèze-Longépé a fini 81e sur 140, Tennessee ne veut pas passer inaperçu. Concrètement, ça serait sur quelques étapes, essayer de rentrer dans le top 5 ou dans le top 10 de notre catégorie. Et après, être à l'arrivée du Dakar et essayer de se montrer quelques journées dans le classement, dans le haut du classement du Dakar. Sur cette édition, l'objectif avec un engin comme ça, c'est pas de jouer la gagne, parce que forcément, il y en a dont c'est le métier et moi pas du tout. Et du coup, si on peut accrocher un top 15 ou 20 dans la catégorie, voilà, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on a l'engin pour et voilà. On n'a plus que nous à se mettre dans les bonnes conditions et essayer de checker tout ça. En attendant, les véhicules ont donc quitté Bournezeau. Ils entament un transfert de près d'1 mois pour rejoindre la ligne de départ. Le team BRA, lui, décollera à la fin du mois. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité vendéenne dès lundi 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Très bonne soirée sur TV Vendée.